Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala nabiyyil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi la fana'il alamin. Nous remercions Allah, demandons paix et grâce sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous sommes au 8e jour du mois de Ramadan, chers frères et sœurs, et nous allons, Inch'Allah, nous entretenir sur la sagesse en islam. En effet, lorsqu'on parle de la sagesse, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que revient toute la sagesse. C'est lui Al-Hakim, le plus sage, le digne de sagesse, celui qui a la plénitude de la sagesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala choisit parmi ses serviteurs qui bénéficiera de sa sagesse. Et parmi ces serviteurs, nous avons les messagers, les prophètes, les bien-aimés d'Allah et tout autre être humain. Les plus sages sont les messagers. Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de la sagesse, montre que nous avons attribué au prophète Daoud, que nous connaissons sous le nom de David, la sagesse. Et lorsqu'on parle de la sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allah subhanahu wa ta'ala a attribué aussi à Isa, Jésus, fils de Marie, la sagesse. Depuis déjà le berceau. Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'immensité de sa sagesse, a fait que les êtres humains, de par leur sagesse, se dépassent les uns et les autres, les uns et les autres, les uns et les autres, tels que nous l'avons dit. Dans le Saint-Coran, il y a ceux aussi qui ne sont pas des prophètes, mais qui ont bénéficié de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et dont les histoires sont dans le Saint-Coran. Nous prenons pour exemple le sage Luqman, qui n'était pas un prophète, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. Nous avons certes déjà accordé à Luqman la sagesse. Et la vraie sagesse consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela Allah dira Anishkurli, afin que tu sois reconnaissant envers moi. Que tu ne sois pas ingrat des grâces que je te fais. Anishkurli, pour que tu puisses m'adorer, pour que tu puisses me vouer la pleine adoration. Wali walideika. Et par la suite, pour que tu puisses être bienfaisant envers tes pères et mères. Et c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est ça, tous les enseignements du Saint-Coran. Tout ce que prône l'islam, ça vient de la sagesse. C'est ça le bon sens. Tout ce qui permet à l'être humain de vivre en harmonie avec la nature et en harmonie avec les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établies à travers tous ses messagers. Lorsqu'on parle de la sagesse, nous l'avons dit, la sagesse n'a pas d'âge. Même si c'est tout récemment que les Français disent que la sagesse n'a pas d'âge. L'islam l'a déjà démontré depuis des siècles lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de Isa, Jésus dit nous lui avons déjà donné la sagesse déjà dès le berceau. Et il n'était pas seul. Lorsque nous prenons dans l'histoire de Youssouf alayhi salatu wassalam, lorsque l'époux, le ministre les avait surpris, directement, qu'est-ce que la femme a dit? Elle a dit plutôt quel est le châtiment que mérite celui qui veut violer ton épouse? Pour montrer qu'elle était la victime, alors que c'est elle qui voulait que Youssouf fasse l'illégal avec elle. Youssouf ayant refusé, il fallait départager. Il y avait de grandes personnes. Il y avait d'autres personnes qui étaient là. Mais c'était à un bébé au berceau, Allah subhanahu wa ta'ala a attribué la sagesse. Et ce bébé, en ouvrant la bouche, a donné directement la solution. En disant de regarder l'habit que porte Youssouf. Il y avait donc de grandes personnes là, mais pourtant c'était à un bébé au berceau. Allah subhanahu wa ta'ala avait attribué la sagesse. Et en ce moment, le bébé a donné la porte de sortie, la solution que personne ne pouvait contredire. Parce que c'est aussi ça la sagesse, pouvoir mettre juste à un endroit ce qu'il faut au moment opportun. C'est-à-dire trouver le mot juste au moment opportun, l'idée idéale au moment idéal.
dans les conditions idéales. Alors, à l'enfant de dire, Inka na qamisuhu qudda min qubul. Si son habit était déchiré de devant, fasadaqat, alors c'est elle qui dit la vérité. Wa huwa min al-kadhibin. Et Youssouf est en train de mentir. Wa inka na qamisuhu qudda min dubur. Mais si seulement l'habit était déchiré de derrière, fakadabat, c'est elle qui est en train de mentir. Wa huwa min as-sabiqin. Et que Youssouf disait la vérité. Parce que c'est normal, si un homme veut violer une femme, il devrait lui faire face. Et c'est à la femme de se débattre. En se débattant, l'habit de Youssouf se déchirait de devant et non de derrière. Mais si l'habit se déchirait de derrière, ça c'est que c'est Youssouf qui refusait, se détournant d'elle. Elle a tiré l'habit de Youssouf et l'habit s'était déchiré de derrière. Il y avait des grandes personnes là, mais Allah ne leur avait pas attribué la sagesse de percevoir ça. Et c'était un bébé au berceau. Allah subhanahu wa ta'ala a attribué cette sagesse. Et c'est ça. Les Français, tout récemment, disent aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Et j'irai plus loin en disant la sagesse n'a nul besoin de niveau d'études, de diplôme, etc. Nous avons nos grands-pères, nos grands-mères qui n'ont forcément pas fait de grandes études. Mais lorsqu'ils parlent, ils sortent de leur bouche des paroles sages. Des solutions adéquates au moment opportun. Alors que vous verrez des gens pleins de diplômes, dans les mêmes conditions, ne trouveraient que des solutions négatives. Et Allah subhanahu wa ta'ala pour nous montrer que cette sagesse n'a pas besoin d'avoir un niveau. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé un messager qui n'a jamais mis pied à l'école, ne savait même pas écrire son nom, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé la plénitude de la sagesse. Chers frères et sœurs adorateurs d'Allah, la sagesse en islam donc consiste forcément à adorer Allah, consiste forcément à lier le sang, à lier la famille, consiste forcément à être bienfaisant envers papa, envers maman, envers les tantes, les oncles, etc. La politesse, c'est la sommité de la sagesse. Ça fait partie de la sommité de la sagesse. La sagesse, chers frères et sœurs, c'est le bon comportement. Si tu te crois sage et que tu n'adores pas Allah, subhanahu wa ta'ala, mon frère, sache que tu n'es pas sage. Si tu te crois sage et que c'est toi qui as un mauvais renom au sein de ta famille, tu as un mauvais renom entre tes collègues, dans ton quartier, on parle mal de toi, mais tu te crois le plus sage, mon frère, sache que tu fais fausse route. La sagesse, c'est l'adoration d'Allah. La sagesse, c'est le bon comportement. Et sur ce, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de cumuler en nous science et sagesse afin que cela soit bénéfique pour nous, pour nos proches et pour l'humanité tout entière. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Merci.